Bonjour tout le monde, petit rappel pour vous rappeler qu'il ne reste plus que quelques jours pour précommander ma nouvelle formation Devenir nomade digital de FLE, gagner plus de 2000 € par mois en enseignant le FLE en ligne. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la précommande de cette formation, encore une fois le lien est dans la description et je vous invite à cliquer sur la petite fiche vidéo en haut à droite de l'écran pour en savoir plus sur cette nouvelle formation que je prépare. Tout de suite, un nouvel extrait de la formation. On passe donc maintenant à la partie 2 donc, de la production de la vidéo pour s'inscrire sur Italki. Dans cette formation, donc on a déjà vu comment construire un script, la partie la plus importante, et maintenant on va passer à la partie un peu plus technique, mais pas pour autant plus compliquée. Je vais vous accompagner donc pour faire le tournage de votre vidéo pour la vidéo de présentation sur Italki. C'est parti. Alors il y a déjà 3 étapes donc pour bien filmer une vidéo de présentation. 3 étapes très simples. La première étape, ça va être d'envoyer le script que vous avez construit avec moi si tout s'est bien passé. Ce script, il y a 2 possibilités. Soit vous allez filmer la vidéo avec votre téléphone et donc vous allez imprimer votre script. Donc voilà, j'espère que vous avez une imprimante chez vous. Moi, c'est pas mon cas, donc en général, j'envoie le script sur mon téléphone, d'accord? Mais si vous avez besoin de votre téléphone pour filmer, ben évidemment, il est préférable de l'imprimer, d'accord? Ou voilà, on peut se débrouiller d'une façon. Moi, en général, j'envoie mon script par mail, vu que je filme avec ma caméra. C'est vous qui voyez, d'accord? Deuxième étape, il va falloir acquérir le matériel nécessaire. Même si on filme avec un téléphone, il va falloir acquérir des petites choses qui vont rendre votre vidéo plus professionnelle. Parce qu'on peut très bien se dire, ok, je vais filmer avec mon téléphone, je ne vais pas acquérir de micro et je vais demander à un ami de me filmer. C'est moyen, d'accord? L'idée, c'est quand même que votre vidéo, elle fasse professionnelle. Parce que, je le rappelle, hein, l'intérêt de faire cette vidéo, c'est vraiment d'attirer un maximum d'élèves. Il faut que la vidéo soit très bonne, d'accord? Il faut qu'elle soit simple, mais qu'elle soit très bonne. Tout simplement. Donc, il faut quand même avoir du matériel. Mais je vais vraiment vous donner le budget minimal, d'accord? Vraiment, vous n'allez pas investir des centaines d'euros juste pour une vidéo, c'est ridicule. À moins que vous comptiez vraiment vous en servir pour faire d'autres choses. Mais à mon avis, c'est pas nécessaire. Donc juste pour une vidéo de présentation, je vous conseille quand même d'acquérir ces petites choses parce que ça fera plus professionnel, d'accord? Troisième étape, on va suivre les règles. Donc je vais vous donner les 5 règles pour tourner efficacement votre vidéo qui va donc durer 1 minute. Il y a 5 règles à suivre qu'il va impérativement falloir suivre. Mais je vous en parle en fait dans cette vidéo au préalable avant de vous montrer réellement comment ça se passe sur le terrain quand je vais tourner en même temps que vous. Alors, le matériel nécessaire pour filmer. Donc, je vous ai dit, vous pouvez très bien filmer avec votre téléphone. Hein. Il y a des iPhones maintenant, enfin les téléphones récents qui ont une super bonne qualité. J'en suis sûr. Moi, ce qui n'est pas le cas de mon téléphone. Moi, j'avais un meilleur iPhone avant, mais il a rendu là. Maintenant, j'ai un iPhone en fait que j'ai récupéré d'un membre de ma famille. Mais en théorie, j'imagine que vous avez un téléphone d'une qualité très correcte. À mon avis, vous n'avez pas un Nokia des années 50. Hein. Vous avez forcément, voilà, histoire de parler. Donc, si vous avez un iPhone d'une bonne qualité, franchement, ne vous en privez pas, hein, la qualité d'image est vraiment bonne et puis c'est très simple de filmer avec un iPhone. La seule chose qu'il va falloir dont vous fassiez l'acquisition, ça va être donc un trépied. Alors pourquoi un trépied? Parce que ça va stabiliser la vidéo en fait. Si vous n'avez pas de trépied, vous êtes obligé de bidouiller, ce qui est très compliqué, ou alors vous allez être obligé de demander à un ami ou quelqu'un de votre famille de tenir le téléphone pour vous filmer. Ce qui n'est pas forcément top, parce que si quelqu'un vous filme, ça va se voir la vidéo, ça va forcément bouger, il ne pourra pas être immobile tout le long des 1 minute, et peut-être que vous allez être un peu intimidé si vous filmez avec quelqu'un. Alors voilà, un trépied pour iPhone, ça coûte vraiment 15 €, et il y en a même peut-être qui sont moins chers. Moi, je vous mets les liens de toute façon juste en dessous de toutes les petites choses niveau matériel, si vous voulez vraiment avoir un aspect plus professionnel, d'accord? Donc ne vous en privez pas. Votre iPhone avec un trépied, ça suffit amplement, d'accord? Alors par contre, ce qui va être hyper important, c'est si vraiment vous devez faire un investissement, ça serait sur le micro. Parce que la qualité du son est bien plus importante que la qualité de l'image quand vous faites une vidéo de manière générale. Donc, au niveau du micro, moi j'utilise un micro que je branche directement à ma caméra. Je vais vous montrer dans un instant quel matériel j'utilise. Mais vous pouvez très bien utiliser un bon micro, par exemple un dictaphone de très bonne qualité. Moi j'ai un ami, il utilise ce dictaphone pour ses vidéos YouTube, d'accord? Je vous ai mis la référence ici. Voilà, c'est soit un dictaphone, soit un bon micro-cravate. C'est pas un micro à 20 € qui va être une bonne qualité. Hein. Si vraiment vous voulez avoir une bonne qualité sonore, il va falloir aller au-delà des 50 € en théorie. Là, par exemple, le micro avec lequel je filme cette formation est d'une très bonne qualité. Il m'avait coûté à l'époque, je crois, 70 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, si vraiment vous voulez une bonne qualité de son, il va falloir y mettre un petit peu le budget.
Alors après, vous n'êtes pas obligé d'investir dans un micro, mais vraiment, je vous le recommande vraiment si vraiment vous voulez avoir une vidéo qui fasse un peu plus pro. Alors après, voilà, libre à vous, si vous sentez vraiment d'investir dans un micro, c'est pas obligatoire encore une fois, d'accord? Alors pour l'éclairage, il y a deux possibilités. Soit vous filmez à l'extérieur s'il y a suffisamment de luminosité, là où vous habitez, d'accord? Ça c'est la première option. Alors faut faire attention par contre, si vous filmez à l'extérieur, il va falloir trouver un endroit où l'arrière-plan est bien dégagé, un arrière-plan pas trop mal. Et il va falloir aussi que il y ait suffisamment de luminosité et qu'il n'y ait pas de bruit, par exemple qu'il n'y ait pas de vent. Parce que s'il y a du vent, ça va s'entendre dans la vidéo, ça ne sera pas terrible. Donc faites attention vraiment à la qualité du son, à la luminosité. Voilà, si vous filmez en extérieur, il faut vraiment trouver un endroit où vous pouvez avoir suffisamment de hauteur pour mettre votre trépied, qu'il n'y ait pas vraiment de bruit environnant, voilà, que vous soyez vraiment au calme pour faire votre vidéo. Donc à l'extérieur, c'est jamais trop évident de filmer, mais l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'acquérir du matériel pour la lumière. C'est ça l'avantage, c'est que la lumière du jour va vous permettre de filmer, d'accord? Si vous n'avez pas de quoi filmer en extérieur, si c'est vraiment trop compliqué pour vous, vous pouvez acquérir vraiment un matériel pour la lumière blanche. Je vous mets le lien juste en dessous, c'est pas très cher en général, il faudra compter 20 ou 30 euros. Voilà. Mais ça vraiment, encore une fois, si vous voulez acquérir un matériel de lumière qui va filmer votre vidéo avec de la lumière, ça dépend. Si vous voulez vraiment filmer qu'une seule vidéo juste pour cette vidéo de présentation, ça vaut peut-être pas le coup d'investir là-dedans, autant filmer à l'extérieur. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Là, je peux pas vous dire ce qu'il y a de mieux ou moins bien. Moi, je sais que filmer à l'extérieur, j'ai du mal. J'arrive à le faire. Mais en général, il y a quand même du bruit au niveau. Il y a des gens qui passent. Enfin, les gens qui passent, c'est pas trop un problème parce qu'après, on va voir comment faire le montage. Mais le plus gros problème, souvent, c'est les bruits environnants, le fait de trouver un endroit calme, le fait qu'il n'y ait pas de vent. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui vont peut-être vous perturber. Quand on a l'habitude, c'est pas un problème de filmer en extérieur, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu plus compliqué. Voilà la caméra que moi j'utilise, je vous mets le lien juste en dessous si vous êtes curieux. Moi j'utilise une DJI Osmo Pocket qui peut filmer jusqu'en 4K. En général j'utilise pas la version 4K, enfin la qualité 4K, j'utilise plutôt la 1080p parce que j'ai pas un ordi assez puissant pour monter de la 4K. Et en fait j'ai mis un micro qui est directement relié à cette caméra. Donc la qualité du son est très bonne et en même temps la qualité est vraiment très bonne et c'est vraiment un tout petit appareil qui fait de la super bonne qualité. Et le son est également très bonne qualité avec ce petit micro. Alors, 5 règles de tournage qui vont être très importantes avant de commencer dans le vif du sujet. D'accord? La première étape, ça va être de reprendre son script. Donc je vous l'ai dit, vous l'envoyez sur votre téléphone ou vous l'imprimez. Deuxième étape, il va falloir redire chaque phrase une par une, les phrases qu'on avait travaillées dans le script qu'on a fait ensemble. On va les redire devant la caméra une par une. D'accord? Et alors, ce qui va être difficile, c'est qu'il va falloir évidemment que vous repreniez plusieurs fois parce que ça va être difficile de faire la première fois la phrase qu'il faut, c'est-à-dire sans bafouiller. Parce que si vous bafouillez, c'est un peu dommage, donc il ne faut pas bafouiller. Et il faut essayer d'être un minimum naturel. C'est-à-dire quand vous dites une phrase que vous avez écrite, essayez pas d'avoir un ton robotique, voilà, vraiment dites-le à votre façon. C'est possible que vous changiez un ou deux mots dans la phrase, c'est pas grave du tout. Il vaut mieux ça que ne pas être naturel, d'accord? Donc essayez d'être naturel au maximum, essayez de ne pas bafouiller. C'est la deuxième étape. Troisième étape, il faut regarder la caméra dans l'objectif. Alors, certaines des caméras que peut-être que vous avez, si c'est un iPhone ou la caméra que je vous ai donnée, c'est pas le cas. Il y a des caméras, en fait, il y a un retour caméra. L'objectif, c'est pas de regarder votre tête quand vous filmez, c'est de regarder la caméra droit dans les yeux, si je puis dire. L'objectif, c'est très important. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne regardez pas les spectateurs dans les yeux. Donc ça, c'est une erreur que je faisais beaucoup au début quand je faisais des vidéos sur YouTube. Ne faites pas la même erreur que moi, regardez bien la caméra dans les yeux. Forcez-vous, c'est pas quelque chose de naturel du tout, mais pendant une minute, vous allez vraiment devoir le faire, d'accord? Quatrième étape, bien articuler, ça c'est super important. Il va vraiment falloir parler en fait comme si vous faisiez cours avec des apprenants niveau A0. Donc très bien articulé, vraiment chaque mot, il faut que ça soit super clair. Il faut qu'un robot, il faut que Google Traduction puisse vous comprendre. Et la cinquième étape, c'est de parler très lentement, donc ça va, les deux vont ensemble. Articuler et parler très lentement pour que n'importe quel apprenant, même niveau A0, puisse comprendre ce que vous dites, que ce soit suffisamment clair. Et en même temps, ça pourra montrer vos compétences de pédagogue. Donc c'est extrêmement important. Voilà, je vous ai donné les règles, je vous ai donné le matériel. Tous les liens sont en bas de la page, là, dans l'espace de formation. N'hésitez pas à regarder un petit peu quel type de matériel. Si vous avez besoin d'acheter un micro, un trépied, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer au sérieux. Donc là, j'estime que maintenant, vous avez un petit peu regardé le matériel. Et dans l'étape suivante, vous avez tout le matériel qu'il vous faut. Vous êtes prêt à tourner avec moi. Et je vous montrerai étape par étape comment faire. On va le faire ensemble. C'est parti!